je vais te raconter une histoire. Celle d'un homme qui a tout donné. Temps, énergie, amour, peut-être même de l'argent. Un homme qui croyait que l'amour vrai était dans le don sans attente. Un homme comme toi, comme moi. Et pourtant, malgré tout, cette femme ne l'a jamais respecté, jamais valorisé. Elle l'a relégué au second plan. Et il s'est demandé pendant longtemps. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce moment-là, je m'en souviens. Je regardais mon téléphone, encore une fois. Elle avait lu mon message et n'avait pas répondu. 2 jours, 3 jours, rien. Et quand elle revenait, c'était avec un petit coucou sec, comme si j'avais attendu pour elle. Et c'était vrai. J'attendais. Mais un jour, j'ai compris. Ce n'est pas en donnant plus qu'on obtient le respect. Ce n'est pas en restant là, les bras ouverts, qu'on devient important. Alors j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai coupé les ponts. J'ai éteint le robinet de l'attention. J'ai arrêté d'exister pour elle. Et tu sais quoi? C'était le début de ma renaissance. Le silence, c'est une arme. Les femmes détestent le vide émotionnel. Et moi, je suis devenu ce vide. Plus de messages, plus de réponses enthousiastes. Je répondais court, froid, presque mécanique. Et là, elle a commencé à stresser. Tu fais quoi? T'es fâché contre moi. Elle m'envoyait des petits signaux, des accroches. Mais je ne mordais plus. Parce qu'en face d'elle, ce n'était plus le garçon docile qu'elle connaissait. C'était un homme qui avait repris le contrôle. Pendant que je disparaissais de sa vie, je suis réapparu dans la mienne. J'ai repris le sport. J'ai bossé sur mes projets. J'ai investi dans mon style, mon image, ma santé. J'ai commencé à briller pour moi. Pas pour elle. Pas pour les autres. Pour moi. Et bizarrement, les regards ont changé. Les autres femmes ont commencé à me remarquer. Et elle a vu ça. Sur les réseaux. Sur nos amis communs. Sur mon sourire nouveau. Et là, elle a compris. Je l'ai perdu. Le pire cauchemar d'une femme, voir l'homme qu'elle a négligé, être bien, avec une autre. Alors oui, j'ai commencé à sortir. À être vu, entouré. À vivre. J'ai compris un truc. Je ne suis pas obligé d'être seul. Elle n'est pas irremplaçable. Et je ne suis pas inaccessible. Je suis juste un homme qui sait ce qu'il vaut. Elle est tombée sur une photo. Moi, sourire aux lèvres. Bras autour d'une fille magnifique. Hasard? Peut-être. Mais ce jour-là, j'ai reçu un message. Tu me manques. Elle est revenue. Bien sûr qu'elle est revenue. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'est pas elle qui décidait du rythme. C'était moi. Je ne répondais plus tout de suite. Je mettais fin aux conversations avant elle. J'étais occupé. J'étais ailleurs. Et elle devenait nerveuse. Insécure. Elle avait perdu ce qu'elle croyait acquis. Et moi, je testais. Est-ce qu'elle me respectait enfin? Est-ce qu'elle faisait des efforts? Est-ce qu'elle avait changé? Ce n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est pas pour faire du mal. C'est pour récupérer ta valeur. Retrouver ton axe. Ta dignité. Ta confiance. Et tu sais quoi? Ce n'est pas pour elle. C'est pour toi. Parce qu'un homme qui se respecte devient inoubliable. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi. Ici, on apprend à se relever, à devenir plus fort. Pas pour plaire, mais pour exister.